la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Merci de nous écouter à grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. On part ça, le Rouge et Or, l'Université Laval et l'Université des Mustangs de Western vont s'affronter dans une couple de jours pour gagner, de part et d'autre, espérons-le, la Coupe Vanier. Qui l'emporteront, on ne le sait pas, mais chose certaine, on a la chance d'avoir un duel qui va opposer, pour une fois, les deux meilleures équipes, indiscutablement les deux meilleures équipes au Canada. Le match prend un intérêt d'autant plus important que ces deux clubs-là se sont rencontrés l'an dernier à Hamilton devant à peu près 852 personnes, dont la moitié était sous, à Hamilton pour la Coupe Vanier. Et malheureusement, ça a été l'occasion d'une défaite pour le Rouge et Or, comme on le sait. Mais c'est surtout été l'occasion d'une victoire de Western qui était fort discutable parce que favorisé par un arbitrage à l'évidence partial, un arbitrage qui a à l'évidence favorisé l'Université Western, sans compter qu'il y a eu deux coups vicieux et illégaux à la tête portés par des joueurs de Western qui ont sorti deux de nos meilleurs joueurs offensifs, deux de nos meilleurs receveurs, Alexandre Savard et Marc-Antoine Pivin. Donc, en faisant cela, il sortait deux des trois receveurs du Rouge et Or. Donc, finalement, l'offensive aérienne du Rouge et Or en deuxième demi était à peu près inexistante. Il restait juste Jonathan Robert. Bref, ça a été un match joué dans des conditions extrêmement pénibles pour le Rouge et Or, qui avait aussi des joueurs blessés à la ligne offensive et un peu partout dans leur line-up. Okay? Donc, tout ça pour dire, c'est pas pour ça chercher des excuses, mais ce match-là a laissé un goût amer dans la bouche des joueurs du Rouge et Or qui n'ont que le goût de la revanche. Et le jour de la revanche est arrivé. Vengeance, revenge. Il faut compter sur le Rouge et Or samedi prochain pour non seulement battre, mais humilier solidement l'Université Western. Surtout compte tenu de la défaite qu'ils ont dû subir dans les conditions que je viens de vous expliquer l'an dernier. Okay? Tous les joueurs du Rouge et Or, sans exception, espéraient, priaient, souhaitait, invoquait tous les dieux, les demi-dieux, tout ce que vous voulez, pour rencontrer Western ici à Québec pour la Coupe Vanier, et c'est le cas. Donc, on devrait avoir tout un match, et le Rouge et Or, cette année, a une meilleure ligne offensive, ils n'ont pas de joueurs blessés majeurs, ils ont un bon plaqueur défensif qui s'est ajouté sur la ligne qui s'appelle Clément Lebreu, un monsieur de à peu près 300 livres qui devrait aider également à contrer la course au sol de Curtis Joseph, le running back de Western. Bref, le Rouge et Or a la meilleure défensive au pays. Alors, on est équipé certainement pour veiller tard, puis surtout pour battre Western indiscutablement. Ça ne sera pas facile parce que Western, objectivement parlant, ont un bon club. Ils ont un excellent running back. Joseph a recueilli le plus de verges au sol au Canada. Ils ont un très bon quarterback également, un très bon QB qui est capable de faire des belles passes et également de courir avec le ballon quand c'est nécessaire. Et des bons receveurs. Bref, c'est une bonne ligne offensive, des gros bonhommes. Donc, c'est un club quand même de grande qualité. Donc, ça devrait être un excellent match. De notre côté, on va avoir un plan de match qui va être assurément incroyable parce que Marc Fortier notamment et évidemment Glenn Constantin et tous les coachs vont avoir eu le temps de concocter quelque chose de solide avec les tapes qu'ils ont eues, surtout avec la connaissance qu'ils ont de l'Université Western parce qu'il y a quand même une très grande majorité de joueurs qu'ils ont rencontrés l'an dernier qui reviennent. Donc le line-up de Western n'est pas si différent que ça de celui de l'an dernier. OK? Donc, ça va être un match beaucoup plus physique qui va être joué par le Rouge et Or. L'an dernier, ils ont peut-être été surpris un petit peu par la physicalité de l'Université Western. Ça ne sera pas le cas cette année. Ça va être joué sur le terrain du Rouge et Or, chez nous, en famille. Donc, ça devrait cogner solide sur le terrain. Nous, on pense évidemment que le Rouge et Or va l'emporter décisivement et va remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Et on le dit en tout respect pour Western qui a connu une saison phénoménale de leur côté. Aucune victoire et évidemment des victoires percutantes. Aucune défaite, pardon, et des victoires percutantes contre tous leurs opposants. Une chose qu'on voudrait dire en terminant, c'est qu'il y a des joueurs qui vont définitivement jouer des rôles, même si c'est un club, c'est un sport d'équipe, le football. Il y a des joueurs du Rouge et Or qui vont avoir des rôles particulièrement prépondérants contre
contre l'Université Western. Évidemment, en premier lieu, Mathieu Betts, qui est le meilleur defensive end au pays et qui a des chances de jouer dans la NFL un jour et certainement dans la CFL. Donc, le numéro 9 va avoir un rôle important pour être capable d'être disruptif dans la face du carrière de Western. C'est évident. Un autre joueur qui va avoir un rôle clé à jouer, c'est Émile Chenevert à la tertiaire. Je ne sais pas si on va aller de son côté, mais il va y avoir quand même beaucoup de passes. Il n'y a pas juste des jeux au sol. Et Chenevert est indiscutablement le meilleur corner, le meilleur demi-défensif dans le football universitaire cette année. Ça, c'est évident. Du côté offensif, évidemment, Hugo Richard. Il va falloir que Hugo, évidemment, ne fasse pas d'erreur, qu'il fasse des bons jeux. T'es mieux de garder le ballon puis de te coucher avec, comprends-tu, que de faire une interception. Hugo Richard est un corps de 5e année. C'est un gars brillant, c'est un gars expérimenté. C'est sa dernière game au niveau universitaire. Il va certainement exceller pour être capable de finaliser, fermer, dans le fond, sa carrière d'une façon spectaculaire et satisfaisante. En terminant, disons que le Rouge et Or va avoir beaucoup à prouver malgré tout parce que l'an passé, ça a été extrêmement difficile contre Western. Le Rouge et Or avait perdu 39-17 et c'est surtout que ça avait été un match extrêmement physique dans lequel Rouge et Or n'avait pas été capable d'être à la même hauteur d'intensité et d'explosion au niveau physique que Western. Ça va être très différent cette année et les 15 000 spectateurs à Québec devraient avoir un show relevé et tous les téléspectateurs également qui vont voir cette game-là vont avoir tout un match. OK? Alors, j'invite tout le monde à aller au match, comprends-tu, puis à backer dans le fond notre club qui représente le Québec, qui représente le football universitaire au Québec, la Rouge et Or de Golden and Red. OK? Quand les joueurs vont arriver sur le terrain, ça va être l'explosion, ça va être la folie furieuse à Québec dans le stade, ça va être incroyable. Okay? Donc tout le monde derrière le Rouge et Or et on se reparle après la game, mais c'est certainement une victoire qui nous attend, mais une victoire qui va être arrachée difficilement et à n'en pas douter avec brio par l'équipe du Rouge et Or.